Zoom ezali papa. L'ouverture de l'année académique 2021-2022 que nous lançons ce mercredi 5 janvier 2022 à l'Académie des Beaux-Arts se réalise dans un contexte fort particulier, marqué par diverses circonstances. Il s'agit notamment de la mort de Monseigneur Tarsis Tibangu Tisikou, président du conseil d'administration des universités du Congo, à qui nous préparons bien sûr à rendre un hommage digne. De la persistance de la pandémie, de la maladie à Covid-19, qui ne cesse de bousculer nos modes de vie et nous évite à développer des moyens alternatifs dans le fonctionnement de nos établissements. De la généralisation du système de licence, maîtrise, doctorat dans les établissements au travers de laquelle nous sommes tous appelés à repasser nos modes opératoires dans l'exercice de nos tâches d'enseignement, d'apprentissage, d'évaluation et d'administration. Des mouvements de revendications syndicales et associatifs qui reposent sur des demandes d'amélioration des conditions de vie et de travail des membres de différentes corporations et pour lesquels sont attentifs aussi bien le président de la République et le Premier ministre, mais aussi l'autorité de tutelle qui s'inscrit dans la démarche de répondre aux différents desiderata fondés et réalistes. À ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, j'ai saisi la portée de chacun de ces événements et m'engage à les capitaliser pour optimaliser le fonctionnement de notre secteur. À cet effet, j'invite d'ores et déjà toutes les parties prenantes de notre secteur à s'inscrire dans une approche axée sur la consolidation des acquis positifs, fruits des travail collectif, la matérialisation de nos idéaux d'excellence et de qualité, ainsi que la projection des secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire revalorisés, requalifiés, modernisés et porteurs d'innovation. L'ouverture de cette année académique est l'occasion, après les évaluations qui ont suivi la clôture de l'année précédente, de prendre de nouveaux engagements, de se donner de nouveaux défis et de saisir de nouvelles. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents et me référant au programme d'action du gouvernement 2022-2023 de la République dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama, chef du gouvernement, à qui j'adresse l'expression de ma haute considération, mon action s'oriente vers le redressement du secteur de l'ESI afin de le rendre, par la formation, par la recherche, plus participant au développement de la nation et promoteur de l'œuvre de ce dernier, à faire connaître ses différentes facettes et à réfléchir sur sa facette théologique, philosophique, sociale, mais aussi sa vision sur l'université de demain. À la suite des obsèques qui se dérouleront du 10 au 12 janvier prochain, en concertation avec les conseils d'administration et les conférences provinciales des chefs d'établissement, nous planifierons un programme d'activité en son honneur
et que nous clôturerons à la fin de l'année académique. Pour l'heure, à l'intention de Monseigneur Tarsis Tibang, mais aussi de ceux et celles qui nous ont quittés ces derniers mois, dont Madame Yenga Wevin, je vous demande de vous lever pour que non seulement nous gardions une minute de silence, mais aussi pour que nous applaudissions l'œuvre de Monseigneur Tibang. À leur avantage d'ailleurs, et que incessamment, un calendrier pour un test d'admission va être rendu public et ils vont être réorientés vers les établissements tels que nous l'avons prévu dans la note circulaire. Aucun étudiant ne sera laissé en dehors du système. Au contraire, il va entrer dans un système qui va lui permettre, à la fin de ses études, d'obtenir un numéro qui lui permet d'entrer dans la profession. Je voudrais aussi vous appeler au maintien des comités Covid dans les établissements tant publics que privés pour assurer la veille sanitaire. On ne doit pas oublier que la Covid est là et que nous devons nous protéger, pas seulement protéger les étudiants, mais surtout protéger les enseignants qui sont vulnérables. Je voudrais donc aussi vous inviter. Par rapport à cette cérémonie, c'est que déjà aujourd'hui, on a lancé l'ouverture solennelle et officielle de l'année académique 2021-2022. Comme vous le savez, l'année académique qui s'est achevée il n'y a pas de mois était émaillée de beaucoup d'atrocités, notamment liées à la maladie à Covid-19, qui a perturbé tous les programmes académiques. Et c'est pourquoi vous voyez que cette ouverture a été prise avec un peu de retard. Nous sommes déjà à l'année 2022, mais rendez-vous compte que c'est l'année académique 2021-2022. Ce que nous pouvons aussi retenir, c'est le courage que le ministre continue à dégager, parce qu'il s'est lancé dans un terrain où effectivement il y a beaucoup de difficultés. Ces réformes qu'il est en train de porter, nous les soutenons. Et nous pensons que c'est à travers ces réformes que le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire retrouvera son image que nous avions longtemps perdue. C'est un ministre à encourager, c'est pourquoi nous avons marqué notre présence ici, pour l'encourager et aller de l'avant. Les impressions sont déjà bonnes car l'allocution du Premier ministre, de son Excellence, Monsieur le Ministre, vient d'insinuer. L'impression c'est déjà bonne, surtout au nouveau système de LMD que nous tous, nous sommes impatients en fait, de pouvoir amorcer le système. Alors nous souhaitons juste au fait que les propositions ou soit les propositions que le gouvernement sont aussi en train de faire pour l'amélioration des salaires, comme l'a insinué tantôt son Excellence Monsieur le Ministre, qu'ils vont aménager aucun effort de pouvoir résoudre tous ces problèmes. Les échelons après nomination, et il y a le nouveau recteur qui va congratuler l'ancien recteur, non pas en allant contre ce que l'ancien recteur a fait, mais aller dans l'élan de ce que l'ancien recteur a fait et en nous installant dans son désir de toujours bien faire. Nous assurons que nous ferons bien et que les FASIC, vous comprenez, c'est une institution universitaire. Et moi, je suis particulièrement contre qu'on appelle désormais mon institut, institut facultaire. Non, pourquoi pas une université? Carrément. Pourquoi pas? Et c'est un défi. Vous allez vous battre pour rendre une FASIC université. Mais c'est ce que j'ai fait quand j'étais à l'UPEN. L'UPEN est parti de l'UPEN à l'UPEN. C'est lui qui a fait ça avec les amis, c'est celui qui vous parle. Donc ce n'est pas difficile. Gros instituts, établissements comme les FASIC, qui forment des journalistes de l'ensemble de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, ne peut pas garder le niveau, je dis pas très bas, le niveau de l'université. Et c'est une lutte. Et à mes étudiants, à nos étudiants, à nos professeurs et à nous-mêmes, nous nous battrons pour que cette institution universitaire soit au niveau de sa réputation. Vous savez, les FASIC est petit au point de vue taille, mais le FASIC est grand au point de vue dimension temporelle, dimension spatiale. Et il faut maintenir ce cap-là que tous ceux qui m'ont précédé ont essayé de faire et ils l'ont bien fait et nous allons continuer cet élan. A dit
et nous demande, nous tous, de nous mettre ensemble pour qu'on parvienne à trouver des solutions pour la jeunesse congolaise. Je suis contre les défis qui nous attendent, c'est surtout d'ordre pédagogique avec la mise en place du LMD, dont nous devons nous battre pour qu'on augmente la qualité de l'enseignement là-bas. Donc c'est ça le grand défi que moi je vois. Et puis mettre les personnels à... Chez nous, ça avait déjà commencé. Ça fait une année qu'on avait fait déjà le LMD, même avant que... Ça fait 2 ans que nous sommes à LMD et nous nous adaptons progressivement.